Salut la Pragmatime. Alors je me posais la question parce que je vous parlais de temps en temps d'autonomie et beaucoup d'entre vous me disiez mais oui mais t'es bien gentil avec ton autonomie mais ça nécessite beaucoup d'argent. Alors moi j'ai quitté ce milieu toxique, faut bien le dire, c'est un milieu très toxique, le milieu de l'autonomie, avec des personnages qui n'ont rien d'agréable à côtoyer. Et donc je l'ai quitté il y a 1 an et demi, et puis je m'en étais arrêté là, j'étais pas retourné voir ces chaînes qui parlent d'autonomie ou de mise en autonomie. Et du coup, suite à pas mal de commentaires qui disaient oui, mais il faut de l'argent, il faut de l'argent, il faut de l'argent, il faut de l'argent, j'ai été revoir ces chaînes-là et effectivement, je suis tombé de haut. Je suis tombé de très haut et il n'y a pas qu'une chaîne, c'est quasiment tout en fait. Et c'est là que du coup, vous avez raison, puisque l'autonomie qu'on vous vend sur YouTube, c'est du pognon. Alors, je vais quand même rappeler la base de l'autonomie. Et du coup, que j'ai bien fait de m'en détacher, puisque du coup, je ne suis plus du tout dans une démarche telle qu'on vous la vend. Je ne l'ai jamais été d'ailleurs, qui nécessite énormément de pognon. Donc l'autonomie à la base, c'est quoi? L'autonomie, c'est sortir du système, reprendre sa liberté, sortir du salariat. Et donc, si tu fais ça, il va falloir réfléchir ta vie, et tu n'as pas beaucoup d'argent, forcément. Donc, il va falloir que tu produises ce que le système te fournissait, ce que le salariat te garantissait, à moindre coût. D'accord? Donc c'est ça à la base. Donc c'est-à-dire que le terrain le moins cher que tu puisses trouver, les serres les moins chers que tu puisses trouver, les outils de travail les moins chers que tu puisses trouver. Et aujourd'hui, l'autonomie nous a été volée par des bobos bourgeois. Alors, pourquoi? Parce que déjà, ils n'ont aucun besoin de s'émanciper du système ou du salariat, puisque ce sont des bourges ou des fils et filles de bourges. Maintenant, on va parler de l'autonomie de base, l'alimentaire, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, même avant que j'installe mon lieu de production, nous avions besoin pour nourrir 3 personnes de 150 € par mois. Ce qui représente à peu près 1800 € par an pour simplement se nourrir. D'accord? Donc il va falloir que on parle de rentabilité. Dans ces projets d'autonomie que je vois sur YouTube, c'est beaucoup de bobos qui jouent et qui s'amusent et qui ne voient aucune rentabilité. Je leur conseille surtout pas de lancer des entreprises si la rentabilité elle est à ce niveau-là. Exemple, donc c'est suite à vos commentaires que j'ai été revoir ça. On a des gens qui vont te faire, on va prendre l'archipel par exemple. L'archipel c'est 40 000 € d'investissement de départ, donc il a vendu son appartement à Paris. 40 000 € d'investissement de départ, production, zéro. Production zéro. Donc ça veut dire que pour 40 000 €, il n'a produit aucune denrée alimentaire. Alors vous allez me dire, oui mais il a produit de l'électricité. Ok, donc on rajoute sur ces 40 000 € là l'installation des panneaux solaires. Donc moi je suis à 1100 € d'électricité par an. Tu mets 5000 € de panneaux solaires, j'ai déjà 5 ans d'électricité sans avoir bougé le petit doigt. C'est-à-dire que tu me donnes les 5000 balles, moi je paye mon électricité pour 5 ans. D'accord? Donc réfléchissons comme ça maintenant. 40 000 €, je t'ai dit qu'il me fallait à peu près 1800 € pour nourrir une famille de 3 par an. Donc 40 000 €, tu fais le calcul, ça fait, on va dire 20 000, ça fait 10 ans. Sans bouger le petit doigt, j'ai déjà 20 ans d'autonomie alimentaire, juste en allant acheter ma bouffe. C'est-à-dire que je me suis extrait du salariat, j'ai plus besoin de bouger, et je vais acheter ma bouffe. Donc l'investissement est merdique. Ok. D'autres autonomistes nous font des hangars, nous font des clôtures pour des brebis, des machins et tout, etc. Donc on peut estimer le coût d'investissement entre 10 000 et 40 000 € suivant les cas, d'accord? Bon encore une fois, 40 000 €, c'est 20 ans.
20 ans de nourriture pour 3 personnes, sans avoir besoin de me lever le matin, aller nourrir des bêtes, aller etc. etc. Donc en fait, là on voit que eh bien, ça s'amuse à jouer aux fermiers puisque la rentabilité n'est point là. Je vais t'expliquer après comment moi je fais, hein, d'accord? On a des personnes, Loïc le jardineur par exemple, qui nous parle de l'autonomie, c'est l'alimentaire, et là je suis d'accord avec lui, sauf que l'autonomie, c'est une cuisine professionnelle avec, enfin bref, tu sais, les friteuses professionnelles, machin et tout. Coût d'investissement, encore une fois, entre 10 000 et 20 000 euros. Rentabilité, et ben moi, ça me fait 10 ans de bouffe, sans rien. Donc tu cumules le tout, une fois que tu as tout cumulé. C'est-à-dire le rachat de départ, le rachat du terrain, plus les bêtes, plus les clôtures, plus la nourriture, parce qu'ils ne la produisent pas la nourriture pour les animaux, plus, etc. etc. J'ai de quoi vivre, j'ai regardé à peu près, en sortant du salariat et en me donnant cette somme d'argent, entre 50 et 80 ans, sans avoir eu besoin de me lever le matin. Voilà, 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 ça c'est l'autonomie, vue par la bourgeoisie, vue par des bobos qui débarquent à la campagne et se rêvent fermiers. Et en fait, c'est le pire, c'est qu'en plus ils se font chier tous les matins à aller nourrir des bêtes en ayant investi des sommes d'argent tellement folles. Alors tu vas me dire, bah oui, mais toi t'es pareil. Tu as investi pour faire ton entreprise. Et oui, et quand on fait une entreprise, on fait des seuils de rentabilité. Et dans mon projet d'entreprise, j'ai fait exactement la même démarche que dans mon projet d'autonomie. C'est d'investir le minimum pour une rentabilité maximum. Donc maintenant, on va parler d'un investissement, par exemple, pour travailler le sol. Alors, certains, dans ces démarches d'autonomie, vont vous parler du tout tracteur. Une ferme dans le Gers, par exemple. Le tout tracteur, eh bien oui, mais le tout tracteur, moi je veux bien, mais c'est un investissement de départ de au moins 5 000 euros pour un tracteur, plus l'outillage qui va derrière, on est à 10 000 euros. Bon, bah 10 000 euros, moi c'est 5 ans de bouffe, sans avoir besoin de bouger le petit doigt. Maintenant, je vais te montrer un truc. Ceci s'appelle une motobineuse. 500 euros. 500 euros, travail du sol. Combien je sors de légumes par mois? Minimum, suivant les saisons, 1 tonne. D'accord? Je sors 1 tonne de fruits et légumes par mois. 500 euros d'investissement, 1600 euros la serre. On est à 1 tonne de légumes par mois. Maintenant, reprenons le cas de nos autonomistes. Combien de légumes ils sortent par an? C'est pas Gralette, hein. Ils te montrent un panier une fois tous les 15 jours. Combien d'œufs ils sortent par an? Par mois? Je sais pas, 100, 200, 300, peut-être 400. On est à 600 œufs par an avec un élevage de 30 poules. Combien de viande ils sortent par an? Alors là, j'en ai aucune idée parce que je pense que c'est à cause des restrictions YouTube de ne pas montrer trop de boucheries, etc. Pour pas choquer. Donc on n'a pas trop de quantification. Mais en termes de tarification, ça explose tout. Puisque je vous ai dit, hein, si je prenais le budget là qu'ils ont investi dans leur projet d'autonomie, eh ben, j'en ai pour entre 50 et 80 ans de nourriture. Je vais à mon éleveur qui est là-bas, tout au bout là-bas. Tu fais 800 mètres, il est, hop, juste derrière la serre là-bas. Tu fais 800 mètres et j'ai ma viande. Ma viande, c'est 150 euros tous les 6 mois. Un colis de 10 kilos. 10 kilos, ça nous fait 6 mois. Et donc là, pareil, on est passé quand même d'une autonomie qui te disait qu'il fallait réfléchir ton mode de consommation à une autonomie bourgeoise qui te dit non, je ne vais pas reculer sur mon droit à la viande, mon besoin à la viande. Ton besoin alimentaire, c'est, tu vois, nous, c'est 10 kilos sur 3 mois, sur 6 mois, à 3. Donc tu divises, ça fait 3 kilos par personne sur 6 mois, ça fait, non, ça fait un peu plus que ça, parce qu'il y a un petit peu de bouffe achetée, on va dire, ça fait 1 kilo par mois de viande par personne. 1 kilo.
par mois de viande par personne, d'accord? Est-ce que tu as l'impression que je manque de viande? Est-ce que tu as l'impression que je manque d'énergie? Non, et ça c'est les anciens faisaient comme ça. C'est-à-dire que la viande c'est 2 fois par semaine. D'accord? Et là on a des bobos qui nous disent oh là là là, moi je veux de la viande, je veux de la viande, et du coup ça fait des investissements, ça fait des enclos, ça fait voilà, ça fait beaucoup d'investissements pour en final pas grand chose de récupérer, puisqu'on va les retrouver ces mêmes personnes dans les supermarchés, bien entendu. Et donc, au niveau seuil de rentabilité, on n'est donc pas là. Et on est sur des surconsommations. Pareil, hein, j'ai vu des personnes qui mettent des panneaux solaires, non plus pour gérer le minimum de leurs besoins, mais pour gérer le maximum de leur confort. C'est-à-dire tout ce qu'ils avaient avant d'entrer dans ce mode de vie autonomiste. Donc là, on n'est plus sur... On est carrément sur un hold-up de l'autonomie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut acheter, faut acheter, faut acheter, faut acheter, alors que l'autonomie, à la base, te disait économise au maximum, mais produis au maximum. Investis le minimum, produis le maximum. Alors, tu vas me dire, ouais, mais ta viande, du coup, t'en produis pas. Bien si, j'ai des poules, comme je vous l'ai dit, donc je produis déjà mes protéines, je produis mes œufs, je produis aussi un petit peu de viande, hein, volaille. Pas beaucoup, pas énormément, c'est pour ça que je vais encore voir mon éleveur d'à côté, un éleveur. J'achète en local de la viande dont je sais comment elle est produite, puisque les vaches sont juste dans le champ qui est juste derrière vous là. Voilà. Ces autonomistes là, tu vas les retrouver en supermarché à acheter les barquettes Lidl à 1 € par exemple, ou les promos moins 30% à Leclerc par exemple. Hein, c'est pas de l'autonomie ça. Ça veut dire que ton autonomie non seulement t'a coûté énormément de pognon, mais en plus t'oblige à aller acheter en supermarché. Donc, on est bien d'accord que ta base d'autonomie qui était de t'extraire du système et de dépendre le moins possible de la logistique de celui-ci, eh bien, le truc est raté. Alors poussons le truc jusqu'au bout. Où est-ce qu'ils vont nous pousser ces autonomistes bobos bourgeois des villes? Est-ce qu'on ira jusqu'au tracteur professionnel? Puisque j'en vois pas mal maintenant qui nous parlent de style de production professionnelle, sans en avoir la même production d'ailleurs. Hein. Donc allons-y jusqu'au bout. Achetons 100 hectares. Achetons un tracteur à 120 000 €. Achetons les outils qui vont derrière. Allez, encore 100 000 balles. La remorque, tout ça, on est déjà à 220 000 balles là. Hein. Et puis, bah, du coup, on produit son foin, on produit tout ce qui va pour nos animaux. Ça marche dans un contexte agricole professionnel. Dans un contexte d'autonomie alimentaire personnelle, bah, si tu vas jusqu'au bout de ta logique et que tu fais ça, eh ben, tu rentabiliseras jamais ton achat. C'est juste de la poudre aux yeux, de la poudre de perlimpinpin pour vendre aux bobos ouais, qui regardent vos vidéos YouTube en fait. Et je me dis que j'ai bien fait en fait de m'extraire de ce milieu-là qui est non seulement toxique, hein, parce que les mecs sont complètement pétés du bulbe, et vont jusque-là. Est-ce qu'ils vont maintenant, hein, puisqu'ils nous parlent d'industrialisation de la chose, industrialiser le processus de nourriture, le processus avec les cuisines professionnelles de création de bouffe, est-ce qu'ils vont pas nous réinventer l'industrie, ces cons-là? Non, parce que ça serait bien quand même de prendre un modèle qui te permettait de t'extraire de ta condition de salarié, et puis qu'ils en viennent à se dire, ah, dis donc, si on réinventait l'agriculture, attends, je fais du blé avec un tracteur à 120 000 balles, bah oui, t'as le pognon. Hein. Moi, je l'ai pas, hein. Je suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, par exemple. Je crée mon blé, on va le transformer. Attends, il nous faudrait des salariés pour travailler plus. Attends, on va embaucher des salariés. Ils vont nous réinventer l'industrie, ces cons-là. Hein, c'est-à-dire qu'on part d'une démarche qui était donc de s'émanciper du système, de s'émanciper du salariat, pour petit à petit y retourner. Parce qu'effectivement, si vous regardez les vidéos YouTube actuellement, eh bien vous avez raison dans mes commentaires, il faut énormément de pognon. Sauf que l'autonomie, ce n'est pas ça. L'autonomie, je le rappelle, c'est faire de produire un maximum en dépensant le minimum. Alors, comme je te dis, hein, moi j'aimerais connaître la fréquence de leur récolte. Parce que quand ils nous montrent un panier plein, ok, si ton panier plein c'est tous les 15 jours, ben t'es bien gentil, mais ta production est merdique.
Nous, nos étals, vous les voyez, hein, c'est tous les jours cette récolte-là. C'est minimum 1 tonne de récolte par mois. J'attends de voir les autonomistes, avec leurs gros investissements, me dire qu'ils ont cette production-là. Hein, en attendant, moi, j'ai pas eu besoin d'investir autant. Alors, tu vas me dire, oui, mais tu m'as dit, tu as investi 20 000 euros. Eh oui, j'ai investi 20 000 euros dans une entreprise. Et là, c'est pareil. Donc, on va maintenant parler de l'autonomie financière. Parce que qu'est-ce qui te rend dépendant au système et qui t'envoie vers le salariat? Ben, c'est le besoin de finances. Donc, avec un projet d'autonomie, il faut forcément penser autonomie financière. Qui sur YouTube vous parle de ça? Il y a moi, il y a David qui vous dit il faut créer une entreprise pour être indépendant financièrement en rapport avec votre projet d'autonomie. Moi, mon projet, c'est l'autonomie alimentaire. Rapport, ben, j'ai créé du maraîchage. Alors oui, c'est pas forcément le plus beau modèle, hein, c'est pas forcément parce que ben, effectivement t'as pas le gros tracteur, t'as pas le truc qui bousille le sol, t'as pas, voilà, mais en attendant on produit 1 tonne par mois. David, bon il en parlerait mieux que moi, hein, mais lui son cœur de métier c'est le social, là. C'est vraiment enfin le cœur de son métier. Le cœur de son projet c'est d'agglomérer autour de lui des personnes avec des compétences en plus des siennes. Il a énormément de compétences ce gars-là. Il n'en parle pas assez sur sa chaîne YouTube, La Croisée des Chemins, je lui ai déjà dit. Mais il a exactement la même philosophie de vie que moi. Aujourd'hui, si vous voulez des chaînes YouTube qui parlent d'autonomie à moindre coût, je dis bien à moindre coût, tu en as plus beaucoup. Tu as la fille à la yourte qui boit l'eau de pluie, alias Vénus. Vénus a investi le minimum de pognon et bah, elle produit un peu de bouffe, hein, pas plus ni moins que ces autonomistes bobo bourgeois. Hein. C'est-à-dire qu'avec le minimum d'investissement, elle produit la même chose que eux qui ont fait des investissements de dingue. Tu as Sorcière des Haies. Alors Sorcière des Haies, c'est pas forcément un contenu que j'affectionne particulièrement, mais il faut dire que bah, elle n'a pas investi des masses pour voilà, aller vers une autonomie financière, une autonomie alimentaire, etc. etc. Et tu as donc David, La Croisée des Chemins. Et tu as quelqu'un que j'oublie certainement. Ah bah si, t'as ma femme, tiens. Naturelle et maraîchère. Oh, étonnamment, à part mon copain, c'est que des femmes. Oh bah ça alors. Les femmes et... Bah vas-tu la fermer ta gueule toi. Les femmes et le pragmatisme, voilà. Alors, dans un autre contexte, tu as aussi la petite ortie. Alors, la petite ortie, certains vont me dire, oui, mais attends, elle a beaucoup d'argent. Ouais, elle a peut-être beaucoup d'argent, mais ça ne veut pas dire qu'elle le dépense connement dans un projet d'autonomie. Non, tous ces investissements sont réfléchis et calculés pour que la rentabilité soit là. Oh, encore une femme. Tiens, c'est marrant ça. Avec un projet d'entreprise derrière, donc elle sait déjà gérer des entreprises. Donc tu vois, l'autonomie que vous voyez sur YouTube n'a plus rien à voir avec l'autonomie d'il y a 5 ans ou 10 ans. D'accord? Ce n'est plus de l'autonomie. Je cherche un autre mot pour cette démarche-là, parce qu'elle nous a été complètement volée. Et c'est un hold-up qui a été fait par la bourgeoisie. Je me rappelle quand j'étais sur le Discord Réseau Autonome, où il y avait encore notre ami Brian, que je disais déjà à l'époque, arrêtez avec vos machins, vos panneaux solaires, achetez. Un jour, l'autonomie, ça ne sera plus que de l'achat de besoins. Hein. Alors je rappelle qu'en autonomie, les besoins, bah, ils sont réduits au minimum normalement, puisque tu fais une démarche de sobriété électrique, de sobriété alimentaire, de sobriété écologique. Et j'avais déjà dit, ça finira par... donc il y a 5 ans de ça, être plus que une autonomie de commerce, autonomie d'achat, etc., etc. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a le salon de l'autonomie, qui est le pendant du salon du survivalisme, où tu as plein de bricoles à acheter. Et de l'autre côté, on te parle d'acheter des tracteurs, d'acheter du matériel agricole, d'acheter des hangars,
d'acheter des dizaines d'hectares de parcelles de terrain. J'ai même pas 1 hectare. Je rappelle, j'ai même pas 1 hectare. On attend les autonomistes que vous nous sortiez au minimum 1 tonne de bouffe pour 20 000 euros investis. D'accord? Minimum. Sinon, faites le calcul de ce que vous dépensiez en nourriture. Faites le calcul de vos investissements et de voir si vous êtes rentable. Alors, je doute que beaucoup d'entre vous arrivent à se nourrir à 150 euros par mois. Mais voilà, c'est-à-dire que nous, notre démarche d'autonomie, même avant de sortir du salariat, elle était là. C'était de réduire nos dépenses au maximum, de réduire nos consommations au maximum. Alors, j'ai rien contre les véganes, hein. Je ne suis pas végane moi-même, mais j'ai une démarche de réduire ma consommation de viande. Maintenant, imaginons, parce qu'apparemment c'est ce que les gens qui prônent l'autonomie voudraient, c'est que tout le monde s'extrait du système. Ok. Bon ben les gars, on prend votre modèle et tout le monde fait ça. C'est-à-dire que pour tout le monde, il faut un tracteur. Pour tout le monde, il faut des outils agricoles. Pour tout le monde, il faut une cuisine professionnelle. Pour tout le monde, il faut des clôtures. Pour tout le monde, il faut des hangars. Pour tout le monde, il faut des dizaines d'hectares. Ça va avoir quel impact d'après toi au niveau de l'écologie, au niveau des matières qu'on doit aller chercher pour que tout le monde ait son tracteur, hein, au niveau de l'espace pris sur la nature pour une personne, hein. Donc s'il y a des agriculteurs qui travaillent pour nourrir des centaines de personnes et que vous produisez pour 1 ou 2 personnes, ça n'a strictement aucun sens. Je le rappelle, l'autonomie, c'est dépenser le minimum pour produire le maximum. Et c'est plus du tout ce qui est vendu sur Internet, c'est plus du tout ce qui est vendu sur YouTube aujourd'hui. Ce n'est plus que du m'as-tu vu et de la dépense à outrance par des personnes qui des fois vous disent « je n'ai pas d'argent ». Ok. Moi j'aimerais savoir comment vous faites des investissements pareils sans avoir d'argent. Ne pas avoir d'argent, je sais ce que c'est depuis tout petit. Mes parents étaient au Resto du Cœur. J'étais habillé avec les fringues de mes cousins. D'accord? Ça, je sais ce que c'est, ne pas avoir d'argent. Aujourd'hui, je sais ce que c'est que de devoir sortir 100 balles pour un outil à main. Ou 2 outils à main, ça dépend. Pour racheter des bottes, parce que mes bottes sont trouées. Et les tirer jusqu'au bout avec des bouts de scotch. D'accord? C'est ça. Ne pas avoir d'argent. Enfin bref, la pragmatisme. Malheureusement, vous aviez raison. L'autonomie, en tout cas sur YouTube, est un milieu où on vous dit qu'il faut énormément de pognon. Mais ce n'est pas mon discours d'autonomie. Et je cherche un autre mot maintenant pour définir ça, puisque ce mouvement nous a été volé. Je vous fais la bise, la pragmatisme. Prenez soin du sol, prenez soin de vous, prenez soin de cette démarche d'autonomie si vous êtes dedans, et prenez soin du sol. Ciao.